Yo les complotistes, bon, aujourd'hui je voulais vous en parler de Zelensky, cette Zelensky, d'accord, l'image, et pas cette autre que je vous montre ici. Les Zelensky, Churchill, Charles de Gaulle, c'est qui va parler au Parlement européen allemand en train de dire on a besoin de votre aide. On a besoin que vous arrêtez d'acheter des hydrocarbures à la Russie. Les parlements allemands se mettent debout, applaudissent, des bravos, des bien, on est fiers d'être Européens. Et hier, l'Allemagne et l'Hollande dit non, oubliez-vous que nous on arrête d'acheter des hydrocarbures à la Russie parce que sinon on est en hiver total avec une pénurie d'énergie que on ne sait pas comment on va pouvoir résoudre. Du coup, voilà, c'est la géopolitique. D'un côté, ils applaudissent, de l'autre côté, ils disent merci d'avoir passé par ici. Très beau la vidéo, très bien les lettres que vous avez envoyées à les entreprises d'énergie, mais nous, on va continuer à en acheter. Et en disant que la réduction des prix des hydrocarbures procédant de l'Allemagne, c'est de 20%. Du coup, ça veut dire que là, il y a les entreprises comme BP, entre autres, lesquelles ils ne peuvent pas arrêter les contrats qui sont déjà signés depuis un moment avec la Russie, et c'est des contrats de longue durée, que c'est vrai qu'ils ont dit qu'une fois que les contrats ils sont finis, peut-être ils ne vont pas renouveler. Mais les contrats actuels, ils sont là. Du coup, ils sont en train d'acheter les hydrocarbures à 20% de moins les prix marché. Et derrière, ils sont en train de les mettre au marché, au prix de marché. Logique. D'accord? Du coup, eux, ils les achètent avec réduction suite à l'intervention russe, parce que sincèrement, je ne peux pas dire la guerre ou l'invasion russe. C'est l'intervention russe en terrain ukrainienne, et derrière ils sont en train de les vendre au prix de marché avec juste cette pourcentage des bénéfices assez importants grâce à l'intervention de la Russie en Ukraine. Du coup, il faut croire que pas tout le monde est en train de perdre quelque chose. Et les Ukrainiens, c'est sûr qu'ils sont en train de perdre, parce que il y a des bombardements dans son territoire. Les Russes, ils sont en train de perdre, parce que, entre autres, ils ne peuvent plus manger des Big Mac. Je pense qu'ils sont vachement tristes. Peut-être que maintenant, ils vont être super sains et ils vont être bien costauds. Mais voilà, du coup, il y a des entreprises comme Harley Davidson qui se sont barrées. Ils ne peuvent pas conduire des Harley Davidson. Ils ne peuvent pas conduire c'était Toyota, et aussi il ne peut pas conduire des Ford, mais il ne peut pas manger McDo. Il ne peut pas perdre son temps sur Facebook. Et tous les mensonges et idéologies et homosexuels, transsexuels, pansexuels, et tout ce que vous voulez sexuel qu'il y a sur Netflix, ils ne pourront pas l'avoir. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que peut-être que voilà, ils vont avoir des autres occupations. Et nous les Européens, on est en train de souffrir parce qu'on est en train de payer les prix les plus hauts en hydrocarbures, autant au gaz que gasoil et essence. Du coup, mais il y a des entreprises qui sont en train de gagner. Du coup, ça me rassure. Au moins, il y a quelqu'un qui gagne, parce que ça va pas être que des pertes pour tout le monde. Et autre chose qui s'est aussi passé, c'est comment, et ça c'est vraiment, c'est étonnant, comment en ce moment l'Espagne se sont alignés avec les Maroc pour les Sahara. Ça c'est vraiment étonnant. Je ne sais pas si vraiment on devrait fâcher en ce moment à l'Algérie, vu que les gaz qu'on reçoit
c'est soit des États-Unis avec un surcoût de 40%, soit de eux par les gazoducs qui va directement vers l'Espagne, et vers l'Espagne après il n'y a pas une grosse distribution, mais de l'Espagne ça passe en France, et bon, on obtient quand même un peu de gaz de ce côté-là. Mais peut-être que les Algériens, ils vont pas forcément trop kiffer qu'on commence à dire que les Sahara, en fait, il faut pas faire un référendum, c'est pas un peuple qui appartient pas au Maroc, sinon que oui, je suis parti du Maroc. Historiquement, que jamais ça appartenu au Maroc, mais qui sait? Bon. Depuis les années 70, que sincèrement, avec le départ, vu que c'était partagé entre l'Espagne et la France, la France s'est retirée, et l'Espagne, à la fin des années 70 et 75, en 1975, ils sont jusqu'à lâchés au peuple du Sahara. On les a laissés à son destin, et voilà, il y a énormément d'abus de la part des Maroc, et là par contre l'OTAN, ils ont rien à dire, hein, parce que apparemment même si le Maroc fait partie de l'OTAN et les Sahara non. Là, il n'y a aucun problème. De la même façon que la Russie avec l'Ukraine, là, ça pose des problèmes, mais avec les Maroc et les Sahara, ça pose pas de problème. Bon, bref, ça doit être qu'il y a des populations de première classe et de deuxième classe. Ça devrait être ça. Et on n'est pas tous égaux. Il y a certains qui sont plus égaux que des autres. Hein, comment on disait Orwell dans son bouquin où il y avait les cochons qui étaient au-dessus des restes des animaux. Et quelque chose qui aussi c'était très intéressant, c'est comment certains journaux ils ont découvert que bizarrement il y avait des terres rares en Ukraine. Bon, étonnant. Terres rares, ils s'appellent comme ça parce que ils sont présents en très peu de quantité. Et pas parce qu'ils sont rares en soi, c'est qu'on les trouve en petite quantité en certains endroits, et sont essentiels pour cette quatrième révolution industrielle que les forums économiques mondiaux au Davos présentent pour l'avenir. Du coup, voilà, il y a certains journaux qui ça donne l'impression qu'ils sont en train de je sais pas, ils sont en train de découvrir les fils noirs, ou qu'est-ce que c'est pisser debout. Mais bon, écoutez, c'est étonnant et c'est incroyable. Du coup, à suivre notre commandant Zelensky, c'est qui est la 5e essence, l'art de la guerre et du discours, cette Charles de Gaulle du XXe siècle, lequel il a mis en prison l'opposition, c'est qui a fermé des médias, c'est qui met en prison aussi les journalistes qui sont en train d'informer qu'est-ce qui se passe en ce moment en Ukraine d'une façon libre et en dehors les chemins contrôlés par les mainstream. Du coup, voilà. Bon, il faut voir à qui ils vont donner les prix Nobel de la paix, parce que s'ils les donnent à un gars qui fait la guerre, on a déjà vécu ça avec Obama. Mais bon, bref, je vous laisse ici et continuez à lire, continuez à chercher, parce que tout ce qu'ils nous font avaler, pas forcément est de bonne qualité. Merci les complotistes!